Bonjour à tous. Merci. En fait, comme la dernière fois, on avait fait avant les vacances un tour d'horizon sur les principaux chantiers à surveiller cet été pour le REM. Là, on va le faire la même chose pour l'automne à venir, donc les principaux secteurs à surveiller. Évidemment, on va continuer à faire des briefings techniques dédiés au REM dans le cadre de Mobilité Montréal, mais on aime bien venir comme ça au briefing de tous les partenaires pour pointer puis faire un rappel des principaux chantiers qui sont à surveiller. Alors, comme la dernière fois, on avait fait un suivi dans 4 secteurs. C'est ce que je vais faire rapidement. Évidemment, par la suite, là, on pourra prendre le temps de détailler chacun de ces chantiers. Mais le but, c'était vraiment de vous pointer là, qu'est-ce qui est à surveiller. Donc, au niveau de la Rive-Sud, qu'est-ce qui est à surveiller au niveau du réseau express métropolitain? On en a parlé tout à l'heure. Il y a des travaux qui vont s'amorcer pour les futures infrastructures du REM qui se font au centre de l'autoroute 10. Alors, ça a été souligné. On s'arrime étroitement avec Transport Québec. La section qui est en grise ici, c'est le centre de l'autoroute 10 pour dégager, pour se faire un espace de travail pour construire les infrastructures du REM, dont une future station du REM qui va être la station du quartier. On doit dévier les voies de l'autoroute 10 en direction de Sherbrooke. Alors, on va dévier 2 voies autoroutières qui vont venir au niveau des voies de desserte. Donc, on va passer de 2 voies autoroutières et 2 voies de desserte à 2 voies autoroutières, 1 voie de desserte. Alors, évidemment, c'est à surveiller en direction de Sherbrooke à partir de la mi-septembre. Dans les premières semaines, là, on s'attend à davantage de difficultés vers Sherbrooke, considérant qu'on dévie l'autoroute 10 pour se laisser cet espace de dégagement pour bâtir le REM. Au niveau de l'automne, ce qui est vraiment important à surveiller, c'est au niveau du terminus Panama. La stratégie de réalisation, c'est qu'on va venir avec un chantier important en 2019. Donc, au préalable, cette année, cet automne, on construit un terminus temporaire. Notre objectif, c'est de limiter au maximum les impacts au niveau du transit par autobus au niveau du terminus Panama. Donc, on construit un terminus temporaire où les autobus vont s'arrêter et à partir de là, on va pouvoir amorcer les travaux plus importants du REM l'année prochaine. Donc, pour bâtir ce terminus temporaire, on va empiéter sur les places du stationnement incitatif actuel. Actuellement, on parle d'environ 960 places pour le stationnement incitatif là, qui a toujours été utilisé historiquement au terminus Panama. On parle aussi d'un stationnement incitatif qui a été ajouté plus récemment dans le cadre de Mobilité Montréal, 550 places additionnelles. Et là-dessus, on va venir empiéter la portion ici au sud. Donc, il y a environ 500 places qui vont être retirées sur 1500 pour bâtir un terminus temporaire. Le but, c'est qu'à terme, les autobus continuent à accéder ici, ce terminus temporaire-là, afin de laisser l'espace pour entamer les travaux du REM en 2019. Il y a une deuxième phase qui va se faire un peu plus tard à l'automne où on va ajouter un 30 places, donc environ 530 places de stationnement incitatif pour bâtir un terminus temporaire. Évidemment, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les partenaires, dont l'autorité, la RTM? On regarde pour voir s'il y a d'autres places qui peuvent servir temporairement, justement, au niveau du stationnement pour pallier à cette fermeture d'un certain nombre de places, là, de 500 places. Donc, ça, c'est les 2 secteurs qu'on regarde. On regarde plus particulièrement dans ce secteur-ci, considérant que le terminus temporaire va être aussi dans cette zone-là. Donc, c'est le secteur qui est regardé actuellement. Un autre élément que je vous rappelle, qui avait déjà été mentionné, c'est que la voie réservée aux autobus, aujourd'hui, elle commence à la hauteur de l'autoroute 30. À partir de septembre, on va retrancher un bout de la voie réservée. Donc, la voie réservée aux autobus va commencer à peu près à la hauteur du terminus Chevrier plutôt qu'à peu près à l'autoroute 30. Donc, ça ne devrait pas être des impacts majeurs, mais on voulait vous le souligner parce qu'on retranche un petit tronçon de la voie réservée aux autobus qui circule au centre de l'autoroute 10. L'autre élément qui est à surveiller, on a un viaduc qui est aérien. Les gens qui passent sur l'autoroute Bonaventure remarquent qu'il y a une structure aérienne qui permet au train de Via Rail, au train de Mont-Saint-Hilaire d'accéder à la gare centrale qui est juste ici. C'est un viaduc qui appartenait au Canadien national, qui a été acheté par le REM pour y intégrer à terme le REM dans cette structure aérienne. Avant de commencer les travaux d'implantation du REM, on doit faire d'importants travaux de réhabilitation. C'est une structure qui est âgée, alors il faut la réhabiliter avant de commencer à construire le REM. Et pour ce faire, on va faire beaucoup de travaux sur les voies qui passent sous le viaduc ferroviaire. Alors, vous avez ici l'ensemble des rues qui passent sous ce viaduc ferroviaire. On doit faire une importante coordination avec la Ville de Montréal, évidemment, qui a des travaux dans le secteur de Griffintown. La première rue sur laquelle on va travailler, c'est Saint-Maurice, parce que c'est une rue qui est déjà entravée par la Ville de Montréal. Donc, évidemment, on se coordonne à ce niveau-là. Mais à terme, il va falloir fermer par alternance les rues sous ce viaduc. Évidemment, pas toutes les rues en même temps. On se coordonne avec la Ville pour les fermer en alternance, partiellement ou complètement selon, avec des chemins de détour, évidemment. Mais on commence par la rue Saint-Maurice qui était déjà entravée et ça, c'est également surveillé. Une fois qu'il est réhabilité, on va pouvoir entamer les travaux pour intégrer le REM.
Au niveau des secteurs McGill et Édouard-Montpetit, les travaux de démolition ont commencé au niveau de l'édicule ici qui est en face du pavillon Marie-Victorin. Les 2 autres édicules sont ouverts, évidemment. On les a maintenus ouverts, mais cet édicule-là est condamné. On est en train de le démolir pour commencer l'excavation cet automne. L'excavation se fait dans un périmètre assez serré parce qu'il y a beaucoup de bâtiments autour. Donc, on excave, on va creuser 70 mètres pour aller chercher le tunnel Montréal et y installer la future connexion entre la ligne bleue et le REM. Alors là, on a une vue là, en plongée de ce chantier. Donc, pour les gens du secteur, l'édicule est en train d'être démoli actuellement et par la suite, on va venir creuser dans ce secteur-là pour aller chercher le tunnel Mont-Royal. Donc, pas de nouvelles entraves, mais un début d'un chantier hautement complexe qui s'amorce cet automne. L'autre élément qui s'ajoute à ce secteur au niveau de McGill College, alors on a McGill College entre Maisonneuve et Sainte-Catherine. On commence des travaux en vue de la future connexion entre le REM et la ligne verte du métro de Montréal. Donc, on a la connexion de ligne bleue que je vous ai présentée. Là, c'est la connexion ligne verte. La première étape cet automne, c'est de déplacer tout ce qui est les utilités publiques. Donc, tout ce qui est filage, hydro, téléphonie, c'est de défaire ces déplacements d'utilités publiques dans l'objectif qu'au printemps 2019, donc l'an prochain, on amorce vraiment les travaux de construction de la future station du REM. Donc, au préalable, c'est des travaux qui se font du côté est. Évidemment, le côté ouest demeure ouvert à la circulation. Les accès au stationnement sur McGill College demeurent également ouverts, mais le côté est est complètement entravé pour commencer ces travaux. Le but, c'est d'avoir complété en vue du printemps 2019 où là, on amorce un chantier important et hautement complexe aussi, où on installe la future connexion du REM. La ligne de montagne, évidemment, il n'y a pas de nouvelles entraves. On poursuit avec ce qui se fait depuis le 25 juin 2018. Donc, cet été, on a isolé le segment sud ici pour amorcer la construction des stations Canora et Mont-Royal. Vous allez voir tout à l'heure, on va vous présenter, l'ARTM va vous présenter tout le plan de mobilité. C'est un secteur qui est à surveiller, non pas parce qu'il y a de nouvelles entraves, mais parce qu'avec la rentrée scolaire, il y a beaucoup plus de gens qui vont utiliser la ligne de montagne. Donc, il y a tout un plan de match au niveau de la mobilité qu'on va vous présenter pour proposer des options, des alternatives à certains usagers de cette ligne en prévision de la rentrée. Au niveau des travaux, sur ce segment-là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, l'objectif, c'est de déplacer à la hauteur de Canora et Mont-Royal les fameux portiques qui soutiennent l'alimentation électrique, donc la caténaire, pour commencer la construction des stations. Donc là, on a une vue, une coupe de la ligne de montagne. Ce qu'on souhaite faire et ce qu'on a fait au courant des derniers week-ends, c'est de construire un poteau comme ça central qui va accueillir la future caténaire. Donc, une fois que ce poteau central, et les gens qui se promènent l'ont vu, là, le poteau a été construit, on va pouvoir défaire le portique. Et une fois que le portique est défait, bien, la caténaire va être maintenue comme ça sur un portique central. Ce que ça va faire, c'est que le train va pouvoir évidemment continuer à circuler ici, mais ça va laisser tout l'espace ici pour faire des travaux majeurs. Des travaux majeurs qui vont nous permettre à terme de justement de pouvoir faire de l'excavation, la mur de soutènement. Donc, tout ce secteur-là va être complètement démoli, démolition des quais, retrait des rails, excavation complète du secteur. À terme, là, on veut cet automne pouvoir installer les pieux des futures stations et commencer à construire les futures stations du REM. Pendant ce temps-là, le train, évidemment, continue à circuler juste à côté. Donc, d'où toute la complexité, c'est de maintenir en opération le plus longtemps possible la ligne de montagne jusqu'en 2020, tout en commençant à côté à construire vraiment les futures stations du REM à Canora et Mont-Royal. Alors, de week-end, c'est un peu ça qui s'est fait. On est venu creuser, forer, en fait, pour installer les poteaux centraux qui accueilleront la caténaire dans les prochaines semaines. À terme, c'est un exemple d'une station sur la ligne de montagne. Donc, on voit qu'on transforme complètement les quais. C'est plus des quais extérieurs, c'est vraiment des stations protégées des intempéries avec des porte-palières. Des porte-palières, c'est ce qui a été annoncé. Je pense cette semaine, la STM a parlé de ça aussi. Donc, c'est un principe de porte vitrée qui permet justement de séparer le rail de la station. Et quand le métro arrive en gare, bien, les porte-palières s'ouvrent en même temps que celles du métro. Donc, c'est tout ça qui est à construire. Alors, évidemment, on se laisse l'espace de dégagement en premier à Canora et Mont-Royal pour entamer ces travaux-là importants. À terme, à un certain niveau, au-delà de maintenir un tronçon vert, il va falloir fermer complètement la ligne de montagne entre Duruisseau et la gare centrale. On vous le rappelle, ça avait déjà été annoncé pour faire la finalisation des travaux majeurs qui ont été entrepris. Également faire des tests de matériel roulant, comme le matériel Azur. Il faut tester le matériel roulant du REM avant de le mettre en opération, avant de faire embarquer des usagers. Donc, pour le segment entre Duruisseau et la gare centrale, on maintient la ligne de montagne le plus longtemps possible, mais à partir de début 2020, on ferme ce segment pour vraiment finaliser les travaux, faire le test de matériel roulant et en 2022, ouvrir ce tronçon du REM entre Duruisseau et la gare centrale.
Pour ce qui est de l'aéroport, je vous ai présenté les 3 secteurs, l'ouest de l'île et l'aéroport. Ce qui est à surveiller, en fait, c'est surtout des travaux qui sont préparatoires au niveau de l'ouest de l'île. En fait, dans l'ouest de l'île, qu'est-ce qu'il est à surveiller? C'est qu'on a acheté également au CN une antenne qui s'appelle l'antenne d'Année, qui est une antenne là, qui vraiment permet la liaison dans l'arrondissement de Saint-Laurent. C'est une antenne qui appartient maintenant au REM. On va utiliser ce corridor ferroviaire du CN qui appartient maintenant au REM pour accéder à l'aéroport et à l'ouest de l'île. Par contre, cette antenne ferroviaire, il va falloir faire des travaux de démolition de certains segments. Un segment qu'il va falloir démolir, c'est un pont ferroviaire qui passe au-dessus de l'autoroute 40. Il passe au-dessus de l'autoroute 40 à peu près à la jonction de Henri-Bourassa-Ouest. Alors, pour démolir ce pont ferroviaire d'étagement actuel, dans le but de l'implantation du REM, il y a une coordination étroite qui doit se faire cet automne avec le ministère des Transports du Québec, qui ont un chantier pas trop loin, qui est au carrefour des autoroutes 13 et 40. Alors ça, c'est également surveillé. On est en discussion avec Transport Québec, justement, pour coordonner cette entrave cet automne, qui est donc une entrave qui va nécessiter, justement, de travailler à la hauteur de l'autoroute 40. Donc ça, c'est vraiment à surveiller pour nous au niveau de l'ouest. Sinon, au niveau de l'antenne d'Année, les autres segments de l'antenne sont souvent dans des secteurs moins névralgiques que l'autoroute 40. Donc c'est pour ça que c'est à surveiller, mais c'est moins un secteur chaud que les travaux à venir plus précisément à la hauteur de l'autoroute 40. Au niveau du maintien de la mobilité, maintenant, je vais laisser Simon prendre la parole juste pour vous résumer les grands secteurs à surveiller. Centre-ville, début des travaux sur McGill College, travaux sur le viaduc du Sud qui permet l'entrée à la gare centrale. Ça, c'est les 2 points au centre-ville. Rive-Sud, déviation de l'autoroute 10 en direction de Sherbrooke. Terminus Panama à surveiller et la ligne de montagne. Pas de nouvelles entraves, mais une poursuite des interventions dans un contexte de rentrée scolaire qui nous amène à vous présenter aujourd'hui vraiment une stratégie au niveau du maintien de la mobilité. Et je vais laisser Simon vous le détailler. Alors, comme vous pouvez le constater, en fait, avec la quantité de travaux qu'il y a présentement sur le territoire et la rentrée au travail, aux études, chacun est appelé à se questionner sur ses habitudes de transport. On rappelle que les transports collectifs sont une solution avantageuse par rapport à la voiture, surtout dans une perspective d'engorgement routier. Au niveau de la ligne de montagne, donc rappelons que de maintenir l'opération d'un train en voie simple est en soi une mesure d'atténuation. Avec la rentrée, on le sait, il y a hausse de l'achalandage au niveau des transports collectifs. Il y aura aussi hausse d'achalandage au niveau de la ligne de montagne. Donc, certains usagers ne pourront pas monter à bord des trains auxquels ils étaient habitués. Toutefois, il reste de la capacité dans certains départs et les solutions de transport collectif sont disponibles et sont présentement sous-utilisées. C'est pourquoi une grande campagne de communication s'accentuera tout au cours de l'automne afin d'informer les usagers, de leur fournir un maximum d'outils afin de planifier leur déplacement et de faire connaître les solutions de transport collectif. Par exemple, parfois, une simple modification des horaires de départ permet d'accéder à une solution beaucoup plus avantageuse avec un déplacement qui est à coût nul. Donc, un temps de transport qui est identique sur les gares Mont-Royal et Canora. Notons 4 départs en pointe AM sur les trains de Mascouche. Donc, très intéressant pour les gens qui sont aux gares Canora et Mont-Royal. Favoriser l'utilisation des trains de Mascouche, donc en période pointe AM et PM. Donc, aussi au retour, 3 départs qui sont disponibles pour eux. Donc, une solution à coût nul au niveau du temps et un agrément au niveau de transport, donc une capacité à bord assez intéressante. Pour informer les gens au niveau des habitudes de transport en pointe AM, donc risque de débordement à partir du ruisseau, principalement pour les trains donc 926 qui arrive en gare à 7h50, le train 928 qui arrive en gare, lui, à 8h17 et le train 930 qui arrive en gare à 8h43. Pardon. Donc, pour tous les usagers de la ligne qui sont sur l'île de Montréal, une solution à privilégier, le train 912, donc train qui part de Roxborough-Pierrefonds, donc de l'extrémité de l'île, un train entièrement sur l'île de Montréal où les gens auront une place à bord, mais également un temps de transport qui est aussi intéressant. Donc, arrivée en gare pour le train 912 à 8h27. En pointe PM, mentionnons que les trains à surveiller au niveau des départs, principalement le train
943 à 16h20 et dans une moindre mesure, le train 947 qui part, lui, à 17h08. Donc, depuis, en fait, le début de l'été, les partenaires de la mobilité se sont mobilisés afin de prendre les devants et de lancer la campagne Tram à l'essai. La campagne Tram à l'essai, c'est une carte tram de 10 passages qui permet aux usagers d'utiliser ces passages-là gratuitement sur la ligne afin de les accompagner finalement vers un transit, vers un changement d'habitude. Donc, première phase au mois de juin. À la rentrée, on recommence. Donc, les 22 et 28 août prochains. Demain, mercredi, mardi prochain, mardi de la semaine prochaine. Donc, distribution de cartes tram 10 passages pour les usagers de la ligne, donc en gare. Et donc, les cartes tram pourront être utilisées, en fait, pour explorer et valider les options de transport qui sont mises à disponibilité des gens, donc de façon tout à fait gratuite. Les gens pourront valider ce qui leur convient au sein des réseaux EXO, STL et STM. Présentement, les options, ils sont là. Ils sont sous-utilisés. La capacité, elle est là également. Donc, notre priorité est de faire une large campagne terrain afin d'informer les gens et en ciblant principalement l'île de Montréal. Pourquoi l'île de Montréal? Parce que l'accès et les temps de transport sont beaucoup plus intéressants. Donc, au niveau des gares principalement ciblées, la gare Bois-Franc, notons au passage l'autobus 64 direction station Côte-Vertu, la gare du Ruisseau, autobus 171 direction métro Côte-Vertu également, et la gare Montpellier, autobus 121. Rappelons pour la gare Mont-Royal et Canora, donc une option sans coût, à coût nul d'ajout de transport. La ligne Mascouche à utiliser matin et soir pour les gens de Mont-Royal et Canora. Rappelons que pour tous les temps de transport, votre outil principal, c'est Chrono. Chrono est un outil qui vous accompagne en temps réel, donc véritablement un assistant pour changer vos habitudes de transport, pour les ajuster, pour les moduler, et tout ça en temps réel, donc dans votre poche, un assistant avec vous, Chrono, une application à télécharger. Voici un exemple d'un type de communication qui sera distribué au cours de la première phase de communication, donc sur le terrain, en gare, en fait, d'accompagner les gens. Vous voyez qu'il y a toute une diversité, en fait, d'options qui sont sur la table. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre 5 minutes, de reconsidérer vos habitudes, d'évaluer les options qui sont là, de télécharger Chrono, de vérifier les temps de transport et demain matin, distribution en gare, un titre gratuit, explorer, valider, tenter ces options-là. Mesures d'atténuation tarifaire. Alors, on le sait, dans un premier temps, les usagers de la ligne de montagne ont vu leur service de fin de semaine prendre fin. Le 25 juin dernier, le maintien des opérations en voie simple a fait en sorte qu'il y a 4 départs en pointe qui ont été annulés. Ces 2 diminutions d'offres de services-là sont spécifiques à la ligne de montagne. On le sait, les gens de la ligne tiennent à avoir le plus longtemps possible le maintien du service sur cette ligne-là. On le répète, c'est une mesure d'atténuation en soi. Donc, c'est dans ce contexte qu'une mesure d'atténuation tarifaire a été mise en place pour refléter cette diminution d'offres de services et que ce soit conséquent, donc que ça se reflète dans la grille tarifaire des usagers dans le bassin de la ligne de montagne. Donc, mentionnons au passage que les usagers, en fait, une forte proportion des usagers, ceux qui sont en abonnement ordinaire, donc les abonnements annuels, c'est plus de 50 % des gens qui n'ont absolument rien à faire pour bénéficier de l'offre. Au niveau des mensuels ordinaires, mentionnons au passage, donc formulaire web, exo.québec et en billetterie également. Et au niveau de l'abonnement mensuel étudiant ou réduit, c'est en billetterie que ça se passe. Donc, on rappelle le site web exo.québec pour tous les détails. Jean-Vincent. Donc, juste pour conclure sur la présentation concernant les travaux du REM à venir,
deux prochaines étapes importantes à noter. En fait, Simon en a parlé, mais il y a une campagne de communication de tous les partenaires, la RTM, tous les partenaires des sociétés de transport qui débutent à la rentrée. L'objectif, évidemment, c'est, bon, d'un côté, le REM est maintenu en service, le ligne de montagne est maintenu en service le plus longtemps possible. L'objectif, c'est que lorsque les 4 départs ont été retirés depuis le 25 juin, on anticipe des problématiques à la rentrée. Donc, il y a une campagne sur le terrain qui va s'adresser spécifiquement à certaines gares à Montréal où il y a des options qui sont accessibles. Donc, pas nécessairement toutes les gares, mais on va vraiment présenter toutes les options qui s'adressent pour les gens, comme Simon l'a mentionné. Donc, cet automne, donc des gens en gare avec tram à l'essai, de l'accompagnement au niveau des gares pour proposer certaines options en prévision justement du maintien de la ligne de montagne le plus longtemps possible, mais regarder pour différentes options pour certains usagers pour qui c'est plus accessible, par exemple, de prendre l'autobus et le métro. En parallèle à ça, la campagne cet automne va nous mener à un forum qu'on souhaite faire en marge justement de ce qui s'en vient de très important que je vous ai parlé, c'est-à-dire la phase 2020 pour le REM. C'est-à-dire qu'à partir du début 2020, tout le tronçon entre Durisseau et la gare centrale est fermé complètement. Donc, notre objectif, c'est que la campagne de communication se poursuit jusqu'à un forum de réflexion avec tous les partenaires de la mobilité, justement pour réfléchir à des options durant cette phase-là importante. Alors, l'idée, c'est, oui, il y a une gouvernance qui a été établie par l'autorité pour regarder toutes les options possibles en transport collectif, mais on veut également réfléchir à d'autres solutions. Entre autres, on veut approcher les grandes entreprises, on veut travailler avec les usagers, mais on pense qu'il y a plusieurs partenaires qui peuvent faire partie de la solution justement pour passer à travers cette étape-là importante. Il y a une consultation qui se poursuit auprès des usagers de la ligne de montagne. On travaille avec Trajectoire Québec, par exemple, qui est un organisme avec qui on travaille pour justement bien consulter en vue de 2020. Donc, les deux éléments à surveiller, c'est à court terme la rentrée, la campagne sur le terrain, proposer des options pour certaines gares à Montréal où c'est plus accessible de prendre l'autobus et le métro. Et dans un deuxième temps, arriver à l'automne avec un forum plus important où on va vraiment réfléchir à cette phase importante où on va devoir fermer entre Durisseau et la gare centrale. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer un éventail de solutions, éviter absolument l'auto-solo. Et pour y arriver, bien, il y a des solutions en transport collectif qui sont regardées par l'autorité, mais également d'autres solutions qu'on veut regarder. On a mentionné le covoiturage, mais on veut vraiment réfléchir en vue de, dans plus d'un an, là, cette phase-là importante qui arrive. Alors, ça fait le tour au niveau des prochaines étapes pour le REM. Évidemment, je vais laisser conclure et on va se rendre disponible par la suite pour répondre à vos questions.